Une feuille de vigne, ça cache quelque chose. Certains préfèrent le drapé antique, d'autres n'hésitent pas à bafouer la nature, et pourtant, ça existe. On n'est pas bien? Si. Paisible? À la fraîche? Décontracté du gland? Et on bandera quand on aura envie de bander? Dans le fond, c'est encore grâce à moi si on a retrouvé sa piste. Superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. Un tatouage qui se déplie. Quand il roupille, c'est une grenade. Quand il se réveille, c'est une torpille. Est-ce que ça t'intéresserait de le voir? Tu te crois encore dans ta cellule ou quoi? Compte pas pour faire une enquête sur des coïncidences fumeuses. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Mais je ne fais pas le pitre. Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. Et pourquoi je m'enfonce pas, moi? Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain. Non. Je voudrais vous parler. Je suis désolé, Madame Steller, mais il faut absolument que je vous parle. Voilà. Je vais quitter le théâtre. J'abandonne mon rôle, enfin dans un mois, le temps que vous me trouviez un remplaçant. Bien sûr. Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Pas du tout. Je sais que vous m'en voulez depuis l'histoire avec Daxia, et je comprends parfaitement votre réaction. Parfaitement. Même si vous ne m'adressez plus la parole et si vous fuyez mon regard, nous jouons tous les soirs ensemble, et je peux vous dire que j'aime de plus en plus la pièce et mon rôle. Alors de ce côté-ci, tout va bien, croyez-moi. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous êtes libre. Et surtout, les valseuses, qu'il ne faut pas confondre avec le valseur. Nuance. Je suis la secrétaire intérimaire. Mais je l'ai appelé l'usine, évidemment je l'ai appelé. Mais le délai c'est un mois, il n'y a pas de bronzite avant un mois. Vous cherchez quelqu'un? Je suis la secrétaire intérimaire. Bon, installez-vous là, installez-vous dans le bureau derrière, là, faut passer par le couloir. Mais bien sûr que je le connais, votre bon de commande, c'est moi qui l'ai rempli. Le problème, c'est pas le bon de commande, c'est l'annulation du bon de commande. Écoutez, vous m'avez téléphoné en personne, c'est moi qui vous ai répondu. Hein? Je suis pas fou. Vous m'avez dit, je ne veux plus de la bronzite, je crois que je préfère la Royal Blue. Eh bien, vous me dites ça hier soir, et puis ce matin, vous m'appelez, et vous me dites que finalement la nuit porte conseil, et que vous préférez garder la bronzite. Mais je l'ai plus la bronzite, moi. Je l'ai vendue à quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Excusez-moi, j'étais avec un emmerdeur. Bernard Barthélemy. Comment tu as su? C'est vrai qu'elle est sympa. Bien, tant mieux. Heureux qui, loin des coups, dans un lieu solitaire. Coquin! Ne t'expose interdit pour un mois! C'est lui, j'ai gagné. Roi des pitres! Hors de scène à l'instant! Oh, monsieur! Ah! Je vais me fâcher! Oh! Il sort! Attendez, monsieur! Vous n'avez pas encore fait? Bon, je vais sur la scène en guise de buffet découper cette mortadelle d'Italie.
Mais c'est forcé. La plus belle qui soit. Je m'exalte. J'oublie. C'est alors qu'un grand enfant de 17 ans, rouge comme la vieille crête d'un coq, vint frapper à la porte. C'était moi. Je ne pense pas que je vais vous admettre parmi mes élèves. Dites-moi pourquoi? Vous faites de la musique, monsieur. Vous n'êtes pas musicien. Attendez, père, attends. Monsieur Marais a peut-être en mémoire un air de sa composition. La chaleur. T'as l'air en forme. Tu es aussi. Si tu te sens bien comme ça. Aucun Boeing sur mon transit. Vous sortez jamais dans Pas dans le genre de soirée, non? Aucun bateau sous mon transat. parce que c'est ringard. Ça va, on va pas parler musique. Sur son vin de la portée. Il l'a dans ses mains. Il est là, vainqueur. Avez-vous compris? Je vous dis que nous sommes vaincus. Et Dieu avec nous, vaincus, vaincus. Quel blasphème. Laissez-moi. Ne m'écoutez plus. Vous laissez. Mais rien n'est impossible ni incroyable pour des hommes tels que vous. Je vous suis. C'est Dieu qui vous inspirait tout à l'heure. Allons rendre le petit mort à sa mère. Dieu se joue de moi. Prud'homme. 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 Donc vous vous souvenez des entreprises qui manquent? Bah heureusement. J'ai une mémoire d'éléphant. Bon, ben c'est simple, il te manque 10 justificatifs pour les boulots que tu m'as dit là. Tu vas aller chercher comme ça on est tranquille. T'inquiète pas, je reviens pas vite. Ouais, t'as qu'à rouler une allure de retraité. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, cette femme-là? J'ai pas fait exprès de venir habiter en face de chez toi. Mais écoute, tu aurais pu me prévenir. Je ne veux plus te voir. Tu me fais peur. On n'a jamais de chance de parler. Je vais faire mon premier marbre. Il le trouvera tellement beau qu'il le signera. C'est saisissant, hein. C'est de l'alchimie. C'est de la féerie. L'artiste n'a qu'à en croire ses yeux. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Mais dis-le-moi que c'est moi que tu aimes. Tu m'aimes. Je veux Camille à Paris. Nuit comme jour, elle peut tout travailler, de la boue à la pièce. C'est la plus grande marbrière que j'ai jamais eue. J'ai l'impression que depuis que tu connais Monsieur Rodin, tu ne travailles plus du tout pour toi-même. Ce n'est pas vrai. Il est plus préoccupé de mon avenir que moi. J'ai appris à travailler plus vite avec lui. Ma fille n'a pas attendu de rencontrer Monsieur Rodin pour exister.